On est parti. Nous accueillons à présent Monsieur Spitz qui représente l'EMR pour la commune de Forêt. Bonjour. Bonjour Julien. Alors, vous êtes entre autres chargé de communication pour une fondation internationale qui s'appelle Peter Drucker Society of Europe. Vous êtes un ancien chercheur et vous êtes vice-président des jeunes du MR à Forêt. Alors, vous vous présentez 14e pour le parti MR à Forêt. Vous êtes donc en tête de la deuxième colonne. Je vous rappelle le principe de notre émission. Vous avez 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Ensuite, en fonction de votre réponse, nous enchaînerons sur différentes sous-questions. Si vous êtes prêts, nous pouvons commencer. Alors, Monsieur Spitz, si le MR remporte les élections à Forêt, quels sont les 3 projets ou initiatives en matière de culture pour les jeunes que vous comptez mettre en œuvre ? Mais la première mesure qu'il faudra mettre en œuvre rapidement, ça va être tout d'abord de prendre la main. C'est-à-dire de réavoir une politique culturelle communale. C'est-à-dire pas une politique qui est menée par des ASBL qui ne sont pas redevables vis-à-vis du collège, mais d'avoir directement la main pour ensuite encadrer un certain nombre de projets. Mais comme vous voulez des réalisations un petit peu plus concrètes, moi je pense que je peux vous en citer 2. La première que je pourrais vous citer, c'est de enfin permettre la réalisation de cette bibliothèque à l'abbaye, puisqu'une commune comme la commune de Forêt devrait pouvoir avoir une bibliothèque communale. On a un cadre qui est idéal, on avait tout été prêt en 2006, au moment du changement de mandature, et depuis rien n'a été fait. Donc enfin permettre d'avoir quelque chose de culturel et de grandiose à l'abbaye. Donc une bibliothèque, mais aussi permettre à l'art, à la musique, à tout ce qui est présent sur le territoire de la commune, de vivre un petit peu dans son cœur, dans son abbaye. Et enfin, une seconde réalisation qui pourrait être intéressante d'avoir pour les jeunes, ce serait d'avoir à Forêt une vraie maison des jeunes, c'est-à-dire une maison pour tous les jeunes qui soit ouverte aux jeunes garçons, aux jeunes filles, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle avec la maison des jeunes du quartier Saint-Antoine. Alors, comment allez-vous, ici on parle en termes de communication, de promotion en quelque sorte, allez-vous attirer les jeunes vers ces projets, vers la bibliothèque ? Comment allez-vous attirer les jeunes vers cette maison de jeunes par exemple ? Mais en fait, pour pouvoir attirer les jeunes, ils ont une énergie qui est là et qui est prête à s'exprimer partout où on leur donne la possibilité. Donc leur amener sur le terrain la possibilité de s'exprimer artistiquement, la possibilité de s'exprimer musicalement, la possibilité de s'exprimer culturellement, de leur mettre à la disposition les outils culturels qu'une commune comme la commune de Forêt devrait avoir disponibles. C'est simplement jouer le rôle de catalyseur. Cette énergie, elle est là. Les jeunes, ils sont prêts à utiliser tous les moyens qu'on va pouvoir leur donner pour s'exprimer. Et si on ne leur donne pas de moyens, alors ils s'expriment d'une autre façon. Ils s'expriment dans la rue, ils s'expriment en traînant, ils s'expriment éventuellement en inquiétant les gens. Alors que si vous leur ouvrez des locaux où ils peuvent se retrouver pour faire de la musique, si vous leur laissez des locaux où ils peuvent s'exprimer artistiquement, si vous leur ouvrez l'accès à la culture, alors cette énergie pourra être canalisée dans quelque chose de positif. Alors, comment allez-vous financer ces projets ? Parce qu'évidemment, on le sait bien, dans un contexte de crise financière mondiale que nous traversons actuellement, on le sait, c'est souvent les budgets de la culture qui se font en premier raboter. Comment allez-vous faire en sorte, par exemple, mettre en œuvre la construction de cette bibliothèque à l'abbaye ? Alors, effectivement, la situation financière internationale belge est difficile. La situation forestoise est encore plus délicate, puisque la commune de Forêt est la commune la plus endettée des 19 communes bruxelloises. Donc, naturellement, ce ne sera pas facile. Mais pour la culture, comme pour tous les autres sujets qui auront besoin d'être financés par la politique communale, un effort de rigueur au niveau de la gestion sera nécessaire. Par exemple, quand on a la possibilité d'avoir des subsides, il est inadmissible de les perdre. Savez-vous que la bibliothèque de Forêt n'est plus subsidiée par la Fédération Wallonie-Bruxelles depuis le 1er janvier. Et pour quelle raison ? Parce que le dossier de demande de subside a été rentré très tardivement et parce que, du fait de son incomplétion, du fait que les horaires d'ouverture n'étaient pas suffisants, les personnels qu'on a mis à disposition n'étaient pas suffisants, les conditions n'étaient pas remplies pour que la bibliothèque, qui n'est déjà pas dans un cadre tel qu'il aurait pu l'être
aujourd'hui, en 2012, la bibliothèque n'a même plus de subsides. Donc les subsides, il faut savoir aller les chercher, il faut savoir les mériter, et il faut savoir ensuite faire en sorte de pouvoir les garder. Et des subsides, on peut en avoir au niveau des communautés. Il ne faut pas non plus oublier les subsides de la communauté flamande, qui ont des éléments culturels intéressants sur la commune de Forêt. Le Treffcentrum, qui a une salle de spectacle qui est magnifique, qui est sous-exploitée, et qui pourrait être mieux utilisée par l'ensemble des habitants forestois, et les Flamands, en ce sens-là, ne sont pas exclusifs, c'est-à-dire qu'on peut venir avec des projets, qui sont pluriculturels et en prenant en compte également la culture flamande. Donc des subsides au niveau communautaire des deux communautés, on peut en trouver. On peut également trouver des subsides européens. On peut faire œuvre d'inventivité, de recherche et de rigueur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a la possibilité d'avoir un subside, on ne peut pas se permettre de le perdre par négligence. Alors, de quelle manière est-ce que votre parti vous soutient dans ces projets ? Autrement dit, en fait, comment est-ce que l'EMR à Forêt voit et conçoit la culture d'une manière ici un peu plus générale ? Mais de manière générale, la culture, c'est un facteur d'émancipation. C'est-à-dire que c'est uniquement par l'intermédiaire de la culture qu'on peut arriver à se sortir d'une situation qui, à la base, peut être plus ou moins difficile selon les gens. Mais on sait que si on n'est pas cultivé, si on n'est pas éduqué, si on n'est pas ouvert au monde, et quoi de mieux que la culture pour s'ouvrir au monde, alors on a des handicaps supplémentaires que ceux qu'on peut avoir de nature sociale. Donc évidemment, en ce sens, l'EMR de Forêt soutient toutes les initiatives qui peuvent permettre l'émancipation, et si je peux me permettre d'insister à nouveau, d'émancipation de tous et toutes. C'est-à-dire que les outils qu'on va vouloir et pouvoir mettre en place sur la commune de Forêt devront l'être à la fois pour les jeunes garçons et pour les jeunes filles. Alors, ici justement, en parlant de valorisation, d'émancipation, en quoi est-ce que, et de quelle manière vos projets vont permettre de remettre les jeunes au centre des attentions, mais ici de les mettre d'une manière positive au centre des attentions? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'énergie des jeunes, la jeunesse forestoise, elle est là et elle est importante. Elle est diverse, elle est prête à s'exprimer. Et c'est à nous de leur donner les moyens de s'exprimer de façon positive. Donc, leur donner les outils qui vont leur permettre de faire quelque chose de bien de cette énergie qui existe. Alors, nous arrivons déjà presque au terme de cette interview. Évidemment, ça passe très vite quand on s'amuse bien. Je vais maintenant vous poser la dernière question, qui est une question ici branchée musique. Est-ce que vous-même, ou avec votre parti, vous organisez un événement qui a pour but de découvrir un genre de musique particulière ou un style de musique particulier? Alors j'ai envie de vous faire une réponse qui sera un petit peu double. La première réponse, qui aurait été la réponse la plus facile, ce serait de vous dire que nous, on est pour l'initiative individuelle, c'est-à-dire que j'espère qu'on pourra être amené à soutenir des initiatives qui viendront de la base, de gens qui viendront en nous expliquant qu'ils ont telle culture musicale qu'ils ont envie de développer, et on fera en sorte de les aider. Donc ça aurait été un petit peu la réponse facile à laquelle j'aurais pu me laisser aller. Disons que dans le cadre de la campagne, on prévoit de faire dans le dernier week-end qui va précéder la campagne une fête qui sera beaucoup centrée autour de la musique et qui sera organisée par les différents candidats de notre liste. Donc sur notre liste, on a une liste qui est très riche. On a des candidats qui sont originaires de différentes cultures, de différents continents, et on va organiser une soirée qui sera une soirée un petit peu une soirée de gala, un petit peu de démonstration de l'universalité de notre liste de Forêt. Donc on aura des spectacles qui seront amenés par un de nos candidats italiens qui s'appelle Salvatore Letizia. On aura des groupes de musique d'un de mes collègues qui est d'origine guinéenne, et on est en train de mettre en place le programme de cette grande fête multiculturelle qui sera beaucoup centrée autour de la musique et qui visera à montrer la diversité des cultures de Forêt. Voilà.
Eh bien, un grand merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Alors, je rappelle que vous vous présentez 14e pour le parti du mouvement des réformateurs, à Forêt. Donc, vous êtes sur la deuxième colonne, tout au-dessus. Voilà, bonne chance, bon courage pour les élections. Merci Julien.